Avant d'utiliser ViewFake pour contrôler vos fichiers fake, il est préférable et conseillé de renseigner les paramètres de votre société et des différents utilisateurs qui vont utiliser le logiciel. Pour ce faire, vous allez, en tant qu'administrateur, dans l'onglet ici Paramètres, vous allez pouvoir, dans un premier temps, dans les paramètres généraux, gérer l'identité de votre société et de l'administrateur. Donc, vous allez pouvoir remplir toute cette partie-ci que je vais faire avec vous. Vous avez aussi la possibilité de pouvoir rentrer un logo en allant chercher en fait sur votre ordinateur les différents éléments, comme ceci. Et donc, vous allez renseigner les informations de l'entreprise. Après, une autre partie des paramètres généraux concernant votre société, c'est l'environnement. L'environnement, ça correspond en fait assez simplement à l'endroit où vous stockez les informations. Savoir si vous les stockez sur cet ordinateur ou si vous les stockez sur un serveur spécifique. Et donc, vous allez rentrer l'adresse des informations qui devront être hébergées à tel ou tel endroit. Et enfin, l'onglet avancé correspond aux entreprises qui utilisent des serveurs proxy. Et dans ce cadre-là, je vous invite cordialement à vous rapprocher de votre service informatique qui vous permettra de remplir ces données de la meilleure manière possible. Une fois que c'est fini, on clique sur OK. On a aujourd'hui sur cette feuille-là un utilisateur, c'est l'administrateur. On va pouvoir ajouter autant d'utilisateurs qu'on le souhaite. Donc pour ce faire, on clique ici sur Ajouter. On va renseigner les informations. On va lui créer un login. Par exemple, un mot de passe. On va l'inscrire dans la hiérarchie, utilisateur ou administrateur. Et son état d'action, il est actif ou inactif. Et donc, nous avons notre premier utilisateur en plus de l'administrateur. Et on peut en créer autant qu'on veut. Et chaque personne qui se connectera au logiciel devra donc utiliser son login et son mot de passe qui lui sont propres, de façon à pouvoir accéder aux données qui lui sont réservées.